Donc aujourd'hui, vendredi 15 Av, ce qu'on appelle Tou Be'av, et donc le 27 juillet. Toujours quand on dit dans la Torah le mot 15, Tou, alors on dit normalement 15, c'est 10 et 5, il fallait dire Yah, Yud, Yud et He. Mais comme c'est le nom d'Hachem, une partie du nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, donc on dit Tou. Tou c'est Tet et Vav, 9 et 6. Voilà, Tou Bishva, Tou Be'av. Aujourd'hui, le 15 Av, Tou Be'av, Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, nous dit Rabbi Shimon, Lo Hayu Yamim Tovim le Israël. On n'a pas eu de jour aussi bénéfique pour le peuple d'Israël que le 15 Av et que Kippour. Comme ça. Déjà, on voit que déjà, il a parlé du 15 Av avant Kippour. Donc on dirait que c'est même, voilà. Au moins peut-être qu'il est peut-être plus que Kippour. Le 15 Av, comme la date d'aujourd'hui, donc c'est un jour qui équivaut au jour de Kippour. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il y a de spécial ce jour-là? On a commencé à parler hier. Bezrat Hashem, on va continuer aujourd'hui. Déjà ce jour-là, le 15 Av, Rav maintenant nous dit que Yom Shenitnu Haoge Betar Likvura. Le jour, c'est quand la ville de Bétar a été dévastée par les Romains. Et ils nous ont même pas laissé enterrer nos morts. Et les cadavres du Ham Israël étaient comme ça dans la ville de Bétar. Et dire maintenant, ce jour-là, le 15 Av, on nous a donné la permission d'enterrer nos cadavres. Nitnu Haoge Betar Likvura. Et donc, on a eu deux bienfaits ce jour-là, deux bonnes nouvelles. Premièrement, qu'on a pu enterrer les cadavres. Deuxièmement, que ces cadavres-là n'ont pas pourri, ne se sont pas détériorés. Deux bonnes choses. Quand on a deux bonnes choses comme ça, c'est ce qu'on appelle la bracha de Hatov Vehametiv. Et vous savez que, tout le monde le sait, mais on le rappelle quand même, que la quatrième bénédiction du Birkat Amazon, justement, elle est sur cet événement-là de la ville de Bétar. D'accord? Après Boné Yerushalayim, la bracha qu'on dit, la quatrième, la ville où cette bracha a été instituée justement pour remercier Hachem que le 15 Av, on a pu enterrer les cadavres. Aussi ce jour-là, c'est le jour où on a arrêté de couper le bois pour le Bet Amikdash, pour mettre sur l'autel des sacrifices. Parce qu'à partir du 15 Av, le soleil perd un peu de ses forces. Le soleil n'est pas aussi chaud et brûlant qu'auparavant. Et donc, les bois pour le temple, pour le Bet Amikdash, étaient restés encore humides. Donc, on a arrêté de couper les bois. Et alors qu'on a arrêté de couper les bois, alors c'est bien d'arrêter de couper les bois pour le Bet Amikdash. La Gemara nous dit, voilà, quand une personne a moins de travail, alors le but, quand c'est qu'on est content qu'on ne travaille pas, de ne pas travailler, c'est pas bien. Quand c'est qu'une personne est contente quand il a moins de travail, quand il peut après étudier la Torah, ouvrir un livre, savoir comment se conduire. Donc, Mikan Ve'elar, à partir de ce jour-là, des Mosif, Yosif. Voilà, à partir du 15 Av, donc le jour commence à se retrécir, Chazak, et les nuits commencent à s'allonger, s'agrandir. Donc maintenant, on a un peu plus de temps sur la Torah. Le jour, les gens travaillent, tout ça, mais la nuit, comme la nuit devient plus longue, on a, Baruch Hashem, un peu plus de temps pour étudier. Donc l'essentiel de la joie de ce jour du 15 Av, c'est qu'à partir de maintenant, Baruch Hashem, la nuit est plus longue. Pas la nuit plus longue, on va notre coussin, on va l'écraser encore un peu plus. Non, c'est au contraire, notre livre, on va, Bezrat Hashem, essayer de l'ouvrir un peu plus. C'est ça la joie du 15 Av. D'accord. Dans la Chassidoute, le Admon de Gour nous dit que ce jour-là est tellement important. Pourquoi? Parce que nous savons qu'il y a une divergence dans la Gemara de Rosh Hashanah. Quelle était la date lors de quand Baruch Hu a créé le monde, la création du monde? Il y a un avis qui dit que c'était le 25 Elul. 25 Elul. Et donc, on sait que de même qu'on a vu chez les hommes, quand par exemple, une femme enceinte veut prier que ça soit par exemple un garçon ou une fille. Elle veut vraiment choisir si c'est un garçon ou une fille. Est-ce que sa prière fait l'effet? On a vu que dans les 40 premiers jours, après la conception, oui. D'accord, pendant les 40 jours, on peut prier que ce soit un garçon ou une fille. Après 40 jours, ça y est, c'est fait. Après 40 jours, ça y est, c'est bon. La Kadosh Baruch Hu a déjà décidé et on ne peut pas changer les choses. Pareil, donc on voit qu'il y a 40 jours de conception. Pareil, le monde a été créé le 25 Elul. Donc si on regarde 40 jours avant, la conception de l'homme a commencé le 15 Av.
15 Av, c'est les 40 jours où l'homme il peut se renouveler. C'est quelqu'un qui naît, c'est une renaissance. Donc c'est pour nous, disent la Chassidoute, c'est un jour de renaissance. Un jour, c'est pour ça que d'ailleurs il est comparé à Kippour. De même qu'à Kippour, alors on demande pardon à Hachem pour être une nouvelle créature, pour essayer de changer, pour essayer de s'améliorer, effacer le passé. Pareil, le 15 Av aujourd'hui, la personne il peut décider. Hachem lui donne des forces spéciales aujourd'hui comme Kippour. Allez, on va essayer un peu d'être des hommes. Le Chassidoute nous dit, parce que justement, c'est le début de la conception de l'homme. 40 jours à partir d'aujourd'hui, c'est la création du monde. 25 Elul. Et c'est d'ailleurs pour ça que la Gemara continue. Voilà le lien avec Yom Kippour. Avec la Gemara raconte que c'était, les gens ont dit, tout le monde dit que ça s'appelle la Saint-Valentin. Pourquoi? Parce que, comme c'est beau, les filles du peuple d'Israël sortaient dans les champs, devant les vignes. Et chacune disait, déjà, elles avaient toutes le même uniforme, la même tenue. Comme ça, on ne dit pas, celle-là, elle est riche, elle a une belle marque. Ralph Lauren, celle-là, elle n'a pas d'argent, laisse tomber, on ne la prend pas. Non, on ne regarde pas tout ça. Elles étaient toutes vêtues de la même façon, des mêmes habits. Comme ça, on regarde, parce que malheureusement, on a tendance à regarder souvent l'extérieur, le décor. Alors que ce n'est pas que ça qu'on doit regarder. On doit surtout regarder l'intérieur, la midote de la personne. Donc c'est pour ça que, justement, comparé à Kippour. Kippour aussi, on est en blanc. On se met en blanc. Pareil, le 15 Av aussi, nous sommes en blanc, tous pareils, tous égaux. Il n'y a pas de jalousie. Toi, tu es mieux que moi, je suis mieux que toi. Non, on a les mêmes habits. Donc les belles filles, les belles filles disaient, regardez, elles sortaient, elles disaient aux jeunes garçons, regardez la beauté, c'est important la beauté, la beauté d'une femme est importante. Les filles qui étaient de bonne famille disaient, c'est pas que la beauté, regarde la belle famille. La femme, elle est belle, c'est vrai, mais après si c'est une famille qui n'est pas trop fréquentable, comment ça va se passer dans le couple après? Ça va pas bien se passer. Et les filles qui étaient un peu moins belles disaient, d'accord, il n'y a pas toujours une raison de prendre une femme. Déjà, on aussi, on se marie aussi pour avoir des enfants. Donc il n'y a pas de différence si c'est, comme ça c'est la femme sur la beauté de la femme. Quand une femme mettez-nous des bijoux, tout ça, voilà, alors ça nous embellira. Comme ça le disaient les filles. Et donc, c'était un jour, voilà, où Baruch Hashem, il y avait beaucoup de mariages. Les filles sortaient, rencontraient ces garçons-là, bien sûr, dans la Kedusha, dans la sainteté. D'accord, les filles faisaient les choses dans l'ordre. Et il y avait beaucoup de mariages. C'est ça la simcha pour le peuple d'Israël. Donc, c'est vraiment un jour de joie aujourd'hui, le 15. C'est pour ça qu'on n'a pas fait Tachanoun aussi. On ne fait pas Tachanoun. Parce que c'est un jour comparé à Yom Kippour, c'est surtout un jour de renaissance. Aujourd'hui, quand Dieu dit, allez, il faut prendre quelque chose, essayer de renouveler quelque chose dans notre conduite. Si je ne faisais pas ça aujourd'hui, j'essaie de faire ça. Si je faisais chaque personne à son niveau, mais de naître à nouveau, de commencer quelque chose pour après arriver, après ces 40 jours, la création du monde et bien arriver, bien sûr, à Rosh Hashanah. Baruch Adonai Le'olam. Amen.